Jean-Marc Ayrault, bonjour. Merci de me Bonjour. recevoir dans votre bureau ici dans la mairie de Nantes. Je voulais vous rencontrer pour parler du web et des nouvelles technologies, notamment à Nantes, mais on va essayer d'élargir aussi un petit peu le sujet. D'ailleurs, l'interview, c'est quasiment préparé à 100% via Twitter, c'est comme ça que je vous ai contacté. Ça tient une place importante aujourd'hui pour vous, les réseaux sociaux, dans votre vie d'homme politique. Par exemple, est-ce que c'est vous qui êtes réellement derrière votre compte Twitter et votre page Facebook ? Pas à 100% parce que ce serait impossible, mais évidemment, si je ne m'implique pas personnellement, ça n'a pas de sens. Ça serait totalement artificiel. Simplement, moi, je considère Twitter comme Facebook enfin Internet en général, le blog comme un moyen de communication. Donc, comme personnalité engagée en politique locale et nationale, c'est un vrai moyen de communication, d'information et d'échange. C'est ce qui est la force d'ailleurs d'Internet et des réseaux sociaux. Donc j'y crois. Alors c'est vrai que c'est un engagement récent. Hein. Il y a déjà un moment que j'ai mon site, mon blog, etc. Mais là, de façon beaucoup plus active, beaucoup plus, j'allais dire, engagé dans le suivi de l'actualité, de ce que j'en pense, des échanges que je peux avoir à ce sujet. Là, par exemple, c'était très fort au moment de la révolte, j'allais dire de la révolution tunisienne, hein, qui s'est poursuivie avec les événements aussi en Égypte. Mais il y a beaucoup d'autres sujets. Mais là, je me suis vraiment rendu compte que ça joue un rôle très important dans la société, et pas seulement dans les sociétés très développées comme, on va dire, comme la France, hein, mais aussi dans des pays comme les pays arabes, notamment dans la montée de la mobilisation de la population, en particulier des jeunes. C'est clair que les réseaux sociaux jouent un rôle fondamental. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un petit peu... c'est pas un hasard, d'ailleurs, excusez-moi de vous interrompre, mais si les pouvoirs en place ont coupé l'accès à Internet, enfin ont tenté de le faire, hein, et ce qui d'ailleurs pose pour des groupes comme Google ou autres des problèmes éthiques, hein, très très graves. Bon, on sait déjà qu'avec la Chine, il y a un contrôle très, très, très poussé de ce qui peut se dire sur la toile, mais ça montre bien que Internet, ça fait partie de notre vie d'aujourd'hui. Et c'est à la fois un moyen d'échanger entre des individus, des personnes, des citoyens, puis c'est aussi un formidable moyen de développement économique. Et ça, on l'oublie un peu trop souvent. Alors vous dites justement qu'Internet peut être un excellent moyen de dialogue citoyen. Qu'est-ce qui est fait au niveau de la ville de Nantes pour favoriser via Internet, via les réseaux sociaux ou via d'autres dispositifs, le dialogue entre les citoyens et les collectivités ou entre les citoyens eux-mêmes ? Est-ce qu'il y a des projets autour de ça ? Oui, enfin, il faut qu'il y en ait. Hein. On est tout au début, hein, parce que en fait, c'est peut-être le point faible. On a le site de la ville de Nantes, le site de Nantes Métropole, et c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y a suffisamment d'espace, d'échange, de dialogue, de débat. Donc, je pense que c'est un moyen, en tout cas, qui doit être développé. Alors, on a mis en place un site dédié à Nantes, ma ville demain. Donc, comment on voit la ville dans les 20 ans qui viennent à l'horizon 2030. Et donc, je pense qu'avec cette expérience-là, on va pouvoir développer très fortement les débats. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des débats et que soient impliqués dans ces débats, pas seulement les institutions. Et quand je dis institutions, je ne pense pas qu'à institutions politiques. Je pense aussi même aux grands réseaux associatifs, qui ont leur valeur, hein, il ne s'agit pas de les dénigrer, mais à côté, il y a énormément de citoyens qui sont acteurs, qui jouent un rôle individuel ou collectif dans des associations, dans des entreprises, des groupes de citoyens. Et je pense que là, si on s'organise bien, si on ouvre de nouveaux espaces, c'est des forces vives qui aujourd'hui existent, mais qui ne sont pas suffisamment reconnues, et qui, à mon avis, dans les années qui viennent, vont jouer un rôle extrêmement positif.
dans lesquels on va trouver beaucoup de représentants des jeunes générations. Mais les jeunes générations, si on raisonne Nantes à 20 ans, c'est-à-dire à l'horizon 2030, c'est les générations qui vont très très vite prendre des responsabilités, puis peut-être demain qui feront ou de la politique, ou des responsabilités économiques, ou dans d'autres organismes. Donc c'est important qu'ils aient dès maintenant la parole. Alors justement, Nantes, ma ville demain, on peut venir poster une idée à propos de la ville de Nantes, comment on la voit dans plusieurs années. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a publié cette idée? Qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'elle est examinée par un comité? Est-ce qu'elle peut être mise en place réellement ou ça reste seulement virtuel? La démarche Ma ville demain, Nantes à l'horizon 2030, c'est plusieurs étapes. D'abord, il y a l'étape diagnostique, comment on est, comment on ressent la ville, ses atouts, ses faiblesses, comment on y vit. Et puis, on va passer à une deuxième étape, qui sera l'étape, j'allais dire, d'expertise et de contre-expertise avec des intervenants extérieurs, qui peuvent être français ou internationaux. Et puis, on va commencer à élaborer les grandes lignes du projet. Et donc, c'est bien évident que tout ce qui aura été produit, soit par les institutions, les organismes les plus divers et les citoyens, ça doit rentrer dans le débat. Et donc tout ça doit être confronté. Donc j'espère qu'il y aura de la vie et de la confrontation. C'est vraiment l'objectif. C'est une démarche qui dure près de 2 ans. Donc on se donne du temps. Il faut que chacun soit conscient qu'on veut jouer le jeu du débat. Donc ça peut présenter des risques, parce qu'évidemment, vous donnez la parole au maximum de gens, ils peuvent vous contester, bousculer. Oui, mais c'est fait pour ça, c'est fait pour qu'on invente quelque chose ensemble. Donc il faut accepter que quand on donne la parole, on la donne vraiment, quoi. D'accord, très bien. On l'a dit, donc les réseaux et Internet peut être un vrai outil pour les citoyens. Vous avez annoncé lors de l'inauguration de la cantine le 3 février un autre dispositif qui peut être très utile aux habitants de Nantes, c'est l'open data, la libération des données nantaises. Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails sur le calendrier, le type de données qui va être libéré, etc. Est-ce qu'il y a des données qui ne seront pas libres? Vous le savez déjà ou pas? Je ne sais pas encore, parce que moi, je me suis intéressé à ce sujet, j'ai essayé de comprendre d'abord l'enjeu, et il ne faut jamais oublier que la demande de mise à disposition des données, l'open data, est venue de citoyens nantais. C'est pas une démarche qui vient de nulle part. Donc c'est des personnes qui se sont impliquées, qui sont devenues des très bons connaisseurs de la question, et donc c'est ces personnes-là qui m'ont convaincu. Vous faites partie de ces gens aussi, qui l'exprimaient directement, que c'était utile, que ça avait un intérêt, j'allais dire, politique au sens d'une liberté nouvelle. Au fond, c'est une propriété collective. Les données que nous possédons en termes statistiques, que ce soit les données de la ville, de la communauté urbaine, de l'agence d'urbanisme, que ce soit celles de la CEMITAN, qui sont des données qui sont déjà en partie utilisées par nous, par nos services, mais qui sont sous-utilisées. On peut considérer que c'est un bien collectif, c'est un bien public. En tout cas, il est produit par l'argent des contribuables, par des décisions politiques. Ensuite, j'ai compris que ça pouvait permettre de développer fortement de nouveaux services à partir de ces données, mais que des associations ou des entreprises type start-up peuvent être parfaitement développées. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu politique, on voit bien qu'il y a un enjeu économique, mais il y a aussi un enjeu social et citoyen, parce que c'est aussi une mise en mouvement de la société. Donc moi j'ai découvert, je le dis très sincèrement, quand j'en ai parlé depuis dans une réunion publique pour expliquer qu'on allait lancer ça, la plupart des gens étaient un peu scotchés parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Par contre, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur Twitter, qui sont sur Facebook, qui utilisent Internet, eux, ils savent très très bien ce que c'est. Et donc je sais, pour avoir suivi ensuite les réactions, que c'est une annonce très positive. Alors maintenant, il faut travailler. La question que vous posez, c'est, je n'ai pas toutes les réponses, je vais désigner un responsable, c'est en cours de finalisation, quelqu'un qui va avoir la responsabilité de piloter le projet, qui sera l'interlocuteur, et qui va mobiliser en interne tous les acteurs, parce qu'il peut y avoir des résistances. Bien sûr. Certains services peuvent se dire, oh là là, qu'est-ce que ça va devenir? Il peut y avoir aussi des questions politiques. Est-ce que tout ça est gratuit? Le contribuable va payer? Alors justement, vous avez des détails sur les modalités de cette libération, sur la gratuité ou pas, Est-ce que vous allez faire comme un RAID, un concours pour inciter les développeurs on va s'inspirer d'expériences d'autres. On n'est pas les premiers, puisque Paris a démarré, parce que Rennes a démarré. Le modèle rennais nous paraît plutôt intéressant, c'est-à-dire l'appel à projet. D'accord. Donc on va démarrer plutôt sur ces bases-là. Mais la première étape,
c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs publics de la ville, de Nantes Métropole, et puis d'Acemitane, parce que l'Acemitane, c'est notre réseau de transport. Donc ça fera partie des premières données qui seront libérées, ce sera les données de transport. Ceux qui m'ont présenté déjà des avant-projets, les ont beaucoup présentés sur la question de la mobilité. Et c'est vrai que la question de la mobilité, c'est quelque chose d'essentiel. De toute façon, on a besoin de se déplacer, quel que soit le mode de déplacement. C'est même y compris la marche à pied pour aller travailler, pour aller étudier, pour les loisirs, la culture, pour voir les autres, tout simplement. Donc on se déplace par Internet, mais là, ce matin, on se voit, c'est quand même aussi nécessaire. Oui, bien sûr. Je dirais même, c'est encore mieux. Oui. D'accord, très bien. Vous parliez donc de ces startups qui vont pouvoir utiliser ces données. On a évoqué l'inauguration de la cantine. Donc, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'écosystème qui est très vivant à Nantes de toutes ces entreprises web. Quel regard est-ce que vous portez sur toutes ces startups et est-ce que Nantes met en place des choses spécifiques pour aider ces jeunes entreprises ou pas ? On aide déjà les startups en général, que ce soit dans le domaine de l'informatique. Nantes est un pôle très important en France du logiciel. D'ailleurs, on soutient l'école des mines qui est en train de développer des projets de formation et de recherche dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on a aussi la dimension académique qui est très importante. On a aussi beaucoup d'entreprises, petites, moyennes entreprises. Il n'y a pas que des grandes entreprises. Bien sûr, il y a Alcatel qui est connu, mais il y a énormément de petites entreprises. Et donc, comme on le fait déjà dans les biotechnologies, ou dans d'autres secteurs, comme les matériaux, on aura la même attitude de soutien à tout ce qui va naître, qui va se développer. Parce que notre conviction, c'est que parmi les grands secteurs économiques, j'ai cité toute l'industrie des matériaux, alors qui va toucher aussi bien Airbus que la construction navale, mais aussi le secteur de l'automobile. Et donc, c'est le composite qui se développe. Technocampus, par exemple, qui est à Bougnay, près d'Airbus, que nous développons avec la région, correspond à cette démarche, donc, où on associe aussi la recherche académique, la recherche privée à l'innovation. Mais on a la même chose dans les biotechnologies, donc qui sont issus de tous les travaux des chercheurs qui sont très nombreux et de très haut niveau au CHU. Et puis, dans le domaine informatique, c'est un des autres pôles, c'est la même chose. Donc on a beaucoup d'atouts et une certaine diversité. Je pourrais ajouter l'agroalimentaire. D'ailleurs, entre l'agroalimentaire et Internet, il y a aussi des connexions, puisqu'on va retrouver le web un peu partout, y compris pour aller mettre en place des outils de vérification de la traçabilité, de la qualité alimentaire, etc. Donc les technologies sont, et notamment le numérique, sont un formidable moyen de développement et d'attractivité durable du territoire. Et je pense qu'en France, on a un formidable champ de développement qu'on n'utilise pas assez. Je ne crois pas que la société s'est rendue compte que le web, on va dire tout le monde Internet, le monde de l'informatique, ce n'est pas un monde à part, et il y aurait tout le reste. C'est toutes les connexions entre tous ces mondes qui créent de la dynamique. Alors vous dites qu'on ne s'est pas rendu compte que c'était important. Moi, j'irais peut-être un peu plus loin, en disant qu'à certains moments, on essaye peut-être de freiner cette expansion. J'aimerais qu'on parle du coup de la neutralité d'Internet. Le groupe socialiste, par l'intermédiaire de Christian Paul, député de la Nièvre, a fait une proposition de loi pour garantir la neutralité des réseaux en France. Oui. Donc ça, c'est soutenu par l'ensemble du groupe socialiste, tout à fait. Par l'ensemble de la gauche aussi ou... En tout cas, pour l'instant, c'est le groupe socialiste avec une proposition de Christian Paul, député de la Nièvre, qui a pris cette initiative. Donc on va essayer de l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, ce qui nous permettra d'avoir un vrai débat. Bien sûr. Qui permettra de revenir sur les débats qu'on avait eus au moment de la loi Hadopi, où là, on était plutôt en pointe. Les députés socialistes, je dois le dire, on n'a pas toujours été compris par tout le monde, parce que vous savez que notre idée, c'était comment peut-on à la fois préserver, je dirais, l'usage et l'accès à Internet, tout en trouvant des moyens de financer la création culturelle. Et notre conviction, c'était que la méthode du gouvernement était une mauvaise méthode, qu'elle allait plutôt conduire à restreindre l'usage d'Internet, mais de façon un peu ridicule, parce que les moyens de contournement technologique et les astuces sont considérables, donc c'est une loi qui ressemble à une ligne Maginot. Et puis deuxièmement, que ça n'apporterait pas un centime de plus à la création. Mais je ne vous dis pas que c'est passé facilement. Le monde du cinéma en particulier était très hostile à notre proposition de financement par une sorte d'abonnement
Alors je sais que c'est compliqué, entre la musique et le cinéma, c'est des modèles économiques sans doute très différents. Il faut continuer à chercher. Mais en tout cas, la preuve est maintenant donnée que Adopi n'apporte rien, et pas un centime de plus à la création. Donc il faut se reposer à nouveau la question. Donc j'espère qu'à travers le débat qu'on aura sur la neutralité d'Internet, on pourra revenir là-dessus. D'accord, très bien. Donc ça c'est vraiment important. Et avant qu'on commence l'interview, vous me demandiez comment est-ce que je voyais la France, voilà, au niveau du numérique. Ça semble être stratégique pour garantir l'émergence de vrais géants comme des géants américains. Puisqu'on parle de neutralité des réseaux, on va parler un petit peu de réseau, notamment du très haut débit à Nantes, de la fibre. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux sur ce qui est fibré ou pas aujourd'hui, ce qui va l'être dans les mois prochains? Quelle est la stratégie de Nantes à ce niveau-là aujourd'hui? Là, nous avons lancé à l'échelle de la communauté urbaine de Nantes Métropole, donc des 24 communes, un appel d'offres, enfin ça s'appelle une délégation de services publics, pour que des investisseurs privés viennent investir pour mettre du haut débit partout, puisqu'aujourd'hui on a la DSL, mais la DSL, ça ne suffit plus. Surtout quand on voit le vivier d'entreprises numériques qui ont besoin de très haut débit. On voit bien qu'on est en situation de faiblesse, que ce soit les administrations publiques, les entreprises privées, enfin tous les acteurs, tous ceux qui ont besoin de très haut débit. On est arrivé quand même à un plafond. Donc on a lancé cette procédure. Alors simplement, ce que je constate, et puis avec l'idée aussi de couvrir tout le territoire, hein, pas seulement la ville de Nantes, mais aussi les communes autour. D'accord. Et le fait de lancer cette procédure d'appel d'offres, de mise en concurrence, a fait réagir immédiatement les grands groupes. Par exemple, Orange nous a dit qu'il voulait, d'ici 2015, couvrir en fibre optique toute l'agglomération nantaise. Et du côté de SFR, ils sont également très volontaristes. Lors de l'inauguration de la cantine numérique, ils nous ont dit qu'ils voulaient aussi développer fortement le haut débit et la fibre optique. Alors je ne sais pas s'ils seront capables de couvrir tout le territoire, mais en tout cas ça montre bien que ces grands groupes-là ont compris qu'il y avait un enjeu qui ne pouvait pas être à l'écart. Et ils ont identifié Nantes comme un pôle important pour... Ça, je crois qu'ils l'ont compris. Ils l'ont compris parce que c'est une métropole attractive et dynamique, qui a des projets. Donc on est dans le mouvement, on n'est pas en train de se dire on est formidable, on arrête, on ne fait plus rien. Ils ont vu qu'il y avait beaucoup d'acteurs, dont vous faites partie. Et donc, nous faisons partie des métropoles où ils ont une carte à jouer. Donc, ce ne sont pas des philanthropes. Ils voient bien qu'il y a un intérêt économique. Mais si cet intérêt économique le rejoint le nôtre, on aurait bien tort de s'en priver. Est-ce que vous savez s'il y a des projets identiques à propos de la couverture sans fil, 3G, Edge, qui parfois est un petit peu poussif sur Nantes ou... Là, justement, je ne sais pas encore. Pour l'instant, les réponses que nous avons eues, qui sont des engagements, on va dire, de principe de groupes que j'ai cités, mais il y en aura peut-être d'autres, de couvrir l'ensemble du territoire en haut débit. Comme nous avons lancé notre procédure de délégation de services publics, la question c'est de savoir si on la maintient ou non, mais en fonction des réponses concrètes qui nous ont été apportées par ces groupes. Et si, sur les éléments que vous venez d'évoquer, ils n'y répondent pas, alors nous poursuivrons la démarche de mise en concurrence, parce qu'effectivement, il faut qu'on soit au top. D'accord, très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Et puis, on va continuer à vous suivre sur Twitter et sur Facebook. Exactement. Voilà. Merci Avec beaucoup. plaisir. Au revoir. Merci.